comprends pas. Moi, je ne comprends pas, moi. Hein. Vous dites que vous avez la visibilité, mais vous signalez les directs des gens. N'ayez même pas honte. C'est bien comme ça. Non, les gars qui vous tournent là sont forts. Hein. Pour tout le monde doit s'habiller. Il a acheté sa panel, elle fait ses panels là. Pour le camp, elle a enregistré ses lives. On ne dit pas que sa panel a un problème. Elle n'a pas de problème. On est d'accord. Je ne comprends pas c'est quoi le problème. Marquise, si c'est que c'est un élément perturbateur, est-ce qu'elle t'a dérangé toi? Écoute-moi alors, écoute-moi donc. Elle est venue dans nos panels. Ce qui me fait rire, c'est que vous dites que je ne suis rien. Vous signalez mon live. Vous voyez, ils ont signalé mon live. Hein? Ils ont signalé mon live. Ils ont signalé mon live. Vous me faites pitié. Hein? Vous insultez quelqu'un. Vous dites qu'il n'est rien. Oh, il n'a pas les vues. Il n'a pas la visibilité. Mais si je n'ai alors rien, pourquoi vous signalez alors mon live? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un ici? Est-ce que moi j'ai insulté quelqu'un ici, mes gens? Est-ce que moi j'ai insulté quelqu'un ici? Moi, je n'ai pas moi insulté quelqu'un ici. Oh. Ils sont là, ils viennent là comme ça signaler mon direct. Mais je vous ai dit que vous perdez votre temps. J'ai le cardio. Merci Monique pour les cœurs, merci pour les cœurs. Une bande de psychopathes. Vous n'avez encore rien. Vous allez lire. Oui. Malgré tout ce que vous avez là, vous avez encore peur de quoi? Vous avez tout, non? Vous avez tout. Pourquoi vous signalez mon direct? Les hypocrites, les sous-noirs. Moi, je connais comment vous fonctionnez. Les vendeurs de rêves, quand tu les vois, tu penses que voilà les gens. Alors que tous là sont des malades. Des dépressifs. Mais vous signalez même le direct d'un faux profil, mon frère. Moi, je Wanda sur vous. Hein. J'ai lancé mon live tranquille. J'explique un peu ce qui s'est passé. Pap, ils font sauter mon direct. On peut être misérable comme ça. Là. Vous me voyez dans vos directs. Vous me voyez dans vos choses. Moi, je suis là, une place. Je décrypte. Tout ce que je fais, c'est de parler. C'est tout. Mais vous venez signaler pourquoi? Pourquoi vous signalez? Qu'est-ce qui vous dérange autant? Qu'est-ce qui vous dérange? Une bande d'ingrats. Des ingrats. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Bande d'ingrats. Donc, comme j'ai dit, on va sauf que faire ce direct. Voilà. Des ingrats comme ça. Voilà Kalamongo qui a gnoxé la mère des bébés TikTok. Là, voilà qui fait la talakou. Il va décrypter le direct. Il va décrypter tout ce qui s'est passé. Et même si ça ne va pas, je décrypte ça demain et vous allez rien faire. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Moi, je ne suis pas dans une team. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que moi, je ne suis pas dans une team. Je dis ce que je pense dans le respect. Vous allez faire comment pour m'arrêter? Vous ne pouvez pas m'arrêter. Et ça vous fait mal. Ça vous dérange. Ça vous dérange. Vous ne pouvez pas m'arrêter en fait. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Merci Monique. Voilà Monique. Vous pensez que tout le monde peut détester une personne? Il y a toujours l'exception. Il y a toujours une personne qui va sortir du lot pour dire que non, le gars si. Malgré tout ce qu'on dit, est-ce que ce qu'on l'accuse là c'est vrai? C'est ça qui vous dérange. Vous pensez que tout le monde peut me détester? Vous pensez que je me soucie de ce que vous pensez de moi? Dans Meta ici. Je ne suis pas peut-être riche, hein? Ma vie n'est pas parfaite, mais je suis sûr que je suis mieux que beaucoup de dépressifs là dans Meta. Moi, je ne peux pas souffrir dans le direct de quelqu'un que je n'apprécie pas. Même à la fenêtre. C'est parce que vous ne me connaissez pas dans la vie réelle. L'orgueil de ça. Même quand les poches sont vides. Moi qui vous parle là. L'orgueil de ça. Je me sens. D'abord, je suis un bosseur. Je connais chercher l'argent. Les femmes aiment l'argent. Il n'y a aucune femme ici dehors qui n'aime pas l'argent. C'est le mensonge. Je connais chercher l'argent. Voilà.
Même si tu es laid comment, quand tu as l'argent, tu peux avoir tout genre de femmes que tu veux ici sur terre. Et quand je regarde les courriers qui sont là sur internet, des vieilles peaux désespérées qui veulent me casser les couilles, franchement, je vais me laisser faire. Moi, je ne peux pas rester dans le live de quelqu'un qui ne m'aime pas. Moi, je ne reste même pas à la fenêtre. Je ne reste même pas à la fenêtre si je ne t'apprécie pas. Quelqu'un lance son direct, à peine il a parlé 5 minutes, on coupe le direct. Pourquoi vous signalez le direct? Ils sont déjà à la fenêtre. Ils sont là à la fenêtre. Comme je vous parle, ils sont là. Vous pensez que moi je vais laisser mes occupations pour venir faire les directs de Facebook? Non. Je fais les directs quand j'ai le temps. Et je ne suis même pas obligé de faire. Hein. Je ne suis pas obligé, mais ça me fait plaisir de savoir que le morguier est en train de lire. Oui. J'ai appris même qu'on a chassé le morguier. Pis a chassé le morguier. Ça s'est passé sur TikTok. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré. Donc, il paraît que le morguier a été chassé comme un chien pourri. Le morguier a été chassé par Pis. Vous vous rendez compte? Mais sinon, moi je me dis toujours que c'est les gens qui sont malades. Moi, tu ne peux pas m'insulter. Hein. La façon dont on insulte les gens dans Facebook là. Après, tu vois encore ces mêmes gens ensemble. Mais la paix est bien. La paix est bien. Mais ne vous vendez pas moins cher. Moi, je ne me vends pas moins cher. Moi, je ne me vends pas moins cher. Voilà. Moi, je suis un travailleur. Et moi, je n'attends rien de personne. Chemin faisant, si tu peux m'aider, tu m'aides. Mais tant que j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, moi, je vais toujours aller chercher à travailler. Que de profiter des gens, comme la plupart. Ils cherchent toujours à abuser des gens. Ils manipulent les gens pour en tirer profit. Une fois qu'ils ont ce qu'ils ont, ils disparaissent. C'est ça qu'ils font. Sinon, même dans la Bible, c'est écrit que c'est l'homme qui doit s'occuper de sa famille. C'est l'homme qui prend soin de la femme. Mais quand je vois les gens qui se font entretenir par des femmes, quand je vois des gens Seigneur. En tout cas, le direct, il va se faire. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça va se faire. On dépasse cette femme. Le direct, il va se faire. Ça va seulement se faire. Si vous signalez sur la page, si je pars sur l'autre page, et vous n'allez rien faire, vous n'avez même pas honte. Voilà la preuve que ce que je fais vous dérange. Normalement, je dois avoir 0 vue, comme vous dites. Mais même dans 0 vue, vous êtes là. Vous avez mal. Vous avez mal. Vous avez mal pourquoi? Vous avez mal pourquoi? Pourquoi vous avez mal? Pourquoi vous avez mal? Quelqu'un est dans le noir. Vous racontez, mais vous êtes toujours là quand je lance mon live. Ce qui est sûr, c'est ça. Et vous avez mal parce que je ne suis pas dans une team. C'est ça qui vous dérange. Donc on va écouter cet audio et après je vais décrypter. Voilà. La guerre est déclarée. Voilà. La mère de bébé TikTok a été gnoxée par Kalamongo. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà Bertrand qui a déclaré qu'il ne part pas à cette fête-là. Il a écouté mon conseil. Voilà. Il ne faut pas avoir honte. Moi-même qui vous parle là, moi j'écoute les conseils des gens. J'écoute aussi les conseils. Vous pensez que je connais trop? On peut aussi me conseiller, je vois que non, c'est comme me dit là, c'est bien, moi je fais pas. Et tu as bien fait Bertrand. Moi je t'ai dit, Fleur de Lys a la rancune tenace. Tu vas lire l'heure. Si tu mets tes 2 pieds là-bas, on va te casser au moins 2 côtes. Parce que Fleur n'est pas prêt d'oublier. Hein. Tu as insulté sa mère. Tu as insulté les parties intimes de sa mère. Tu as traité sa mère de légumes. De toi à moi Bertrand. Tu pensais que tu vas partir là-bas au tsunami et tu vas rentrer en un morceau. Disons-nous un peu la vérité. Hein. Disons-nous un peu la vérité. Oui, Matt Gorlega, big up, big up, big up. Alberi, big up, big up, big up. Moi, je vais encore vous dire, votre bande là, d'incultes, vos histoires que vous appelez les vues. Je n'ai rien à foutre de ce que vous appelez les vues. Voilà.
Tout ce qui m'intéresse, moi, en ce qui me concerne, c'est de dire ce que je pense. Quand j'ai à dire, je lance mon live, je dis ce que j'ai à dire, après je coupe, le reste ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est un jeu, je prends plaisir à le faire. Voilà. Mais maintenant là, il y a les gens là qu'on regarde. Ils n'ont même pas de compte bancaire. Ils sont là nombreux. Ils n'ont pas de compte bancaire. Ils sont égaux à eux-mêmes, comme vous les voyez là dans Facebook. C'est tout. Misérable. Dans Facebook, dans la vie réelle, ils sont misérables. Et vous voulez que ça m'affecte comment? Vous voulez que ce que vous faites contre moi, ça m'affecte comment? Même Dieu est témoin que moi je ne mange pas seul. Même le petit peu que j'ai, moi je partage. Est-ce que vous en faites autant? Pour la plupart là, les vendeurs de rêves. Est-ce que vous en faites autant? Donc moi je vous mets devant vos consciences. Mais moi, vous n'allez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Tu me manques le respect, je te manque le respect. Tu me respectes, je te respecte. Mais je ne suis plus dans une team. Les histoires d'attaquer les gens qui ne m'ont rien fait, c'est fini. Je pouvais aller sur TikTok, hein? Je pouvais aller m'associer à ce gars qu'on appelle Métro. Pourquoi je ne pars pas à TikTok m'associer aux ennemis de Lolo et du Morguier? Parce que j'estime que j'ai fait assez, quoi. J'estime que j'ai fait assez. Et chaque chose a une fin. Moi, je ne peux pas me retrouver à faire la même chose tous les jours. Voilà. Je pouvais aller m'associer à ce gars qu'on appelle Métro, non? Pour framponner, j'ai les balles. J'ai quand même beaucoup de balles sur le lot. Donc, on va écouter cet audio. Et puis... Ah, la Reine Mère Bio voulait intervenir. Reine Mère Bio, je viens à peine de lancer le direct, hein. Donc, je ne sais pas si tout à l'heure, tu vas vouloir intervenir. Mais moi, je n'attaque plus les gens. C'est fini. C'est fini. Moi, je n'attaque plus les gens qui ne m'ont rien fait. Et tous ceux qui m'ont attaqué, je n'ai pas répondu. On va régler nos comptes. Voilà. Pour moi, ne finit pas comme ça. Et le Morguier là, la pourriture du Havre, le jour que je vais te briser tes jambes là que tu appelles cul-dent, tu sauras si j'ai les papiers ou pas. Mais toi là, tu vas payer pour tous les autres. Tu vas payer tout mon temps que je t'ai consacré. Voilà. Je serai ton cauchemar en bain. Il y a les gens qu'on ne provoque pas. Hein. Pas vos bêtises de Facebook là. Vos trucs que vous faites là, vous détruisez les vies des gens. Et vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça facilement. Vous vous invitez dans les vies des gens. Vous détruisez, vous foutez le bordel et vous pensez que vous allez partir. Comme ça, facilement. Voilà, et tu vas te souvenir de moi toute ta vie. Tu vas dire que j'avais rencontré un gars dans Facebook. Je ne sais pas ce que j'avais fait à ce gars. Il m'a mené la vie dure. On va arriver à un niveau où je vais mettre l'argent pour toi là. Moi, je ne vais pas te laisser. Et tu es en justice où tu es là. Tu sais que tu es en justice. Les gens ne le savent pas. Tu es en justice. Et tes conneries que tu fais là, que tu cherches le travail, tu ne vas jamais trouver le travail. Tu es déclaré malade mental. Je pars avec toi, mollo, mollo. Les gens pensent que c'est la blague, toi et moi. Mais moi, je te dis que je ne suis pas comme eux. Hein. Je ne suis pas comme ces vendus, ces perdus là, qui se sont retrouvés sur Internet. Comme ça par hasard. Non, moi, je sais ce que je faisais dans Facebook. Je n'étais pas là par hasard. Tu penses que tu vas insulter le cul de ma mère et te laisser? Toi-même là, quand tu dors, tu penses que moi je peux te laisser? Tu penses que moi je peux te laisser? Vrai là. Quand tu penses que moi je ne t'ai rien fait, tu as insulté le cul de ma mère, moi je vais te laisser. Tu vas apprécier. Wallahi billahi. Si je ne fais pas une vidéo, si je ne publie pas une vidéo de toi en train de prendre une chandelle, tu vas changer mon nom. Je ne peux pas te laisser. Et je prie tous les jours pour que ce jour-là arrive. Tu penses que c'est la blague? Et ce qui va arriver, va arriver. Je ne vais pas fuir. Parce qu'il faut qu'on raconte l'histoire. Il ne faut pas qu'on dise que non, c'était la lâcheté, il a fait, il a fui. Je vais assumer les conséquences. Oui.
Et quand ça va prendre une autre tournure, tu vas comprendre que je ne blaguais pas avec toi. Voilà. Tu manques qui? Tu ne peux plus trouver le travail. Où il est là, il est malade. Hein? Il s'est déclaré fou comme vous le voyez là. Tout ce qu'il fait là, c'est la mise en scène. Il ne peut plus walk. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il s'est mal séparé avec son ex-employeur. Il pouvait encore trouver le travail rapidement si l'ex-employeur le recommandait. Ça se fait. Tu peux te séparer avec un employeur, il te recommande à quelqu'un d'autre, à une autre entreprise. Mais disons-nous la vérité. Ça fait combien d'années qu'il a laissé la machine? Ça fait combien? Ça fait 3 ans que le Morgué n'a pas touché la machine. Hein? Il doit faire un recyclage au cas où le miracle se produisait, qu'on l'embauche encore. Et moi, je ne suis même pas sûr que ça va arriver d'ici tôt. Je ne suis même pas sûr que ça va arriver. Qui va l'embaucher? Qui va l'embaucher? Pourquoi, comme par hasard, il commence à chercher le travail? Pourquoi, comme par hasard, il commence à chercher le travail? Un minable colchard. Quand les gens parlent, tu veux aussi parler. On l'a chassé chez TikTok, chez Pis. Il paraît qu'il s'est retrouvé dans le direct de Pis hier à TikTok. Je n'ai pas vu, hein. On m'a juste rapporté qu'elle a chassé là-bas comme un chien pourri. Tu n'as encore rien vu. Tu les as insultés qu'elles sentaient, non? Tu n'as pas dit que Pis Nyumba. Tu n'as pas dit que les panthères du zoo, toute la bande là, tu n'as pas dit qu'elles sentaient. Tu te lèves encore, tu pars dans leur direct. Mais il faut avoir le cœur. Il faut avoir la mémoire sélective. Ou bien c'est l'Alzheimer, je ne sais pas trop quoi tu as. Mais tu dois avoir un problème sérieux, le Morgué, dans les décombres. Tu finis de dire que les gens sentent, tu dénigres les gens, tu les humilies. Et je vois encore certains là qui t'acceptent, d'autres qui sont encore tolérants avec toi. Tout ça parce que ils ont peur que le Morgué va sortir les secrets sur Lolo. N'oubliez pas que il est déjà ancré chez Lolo. Hein? La pourriture du Havre est déjà entrée chez Lolo. Il connaît comment se trouve l'intérieur. Il connaît l'intérieur de chez Lolo. Et c'est de ça qu'ils ont peur. C'est pour ça que vous voyez que malgré toutes les humiliations qu'il les a faites, elles sont toujours en train de le protéger. Parce que leur peur, c'est qu'il se retourne contre Lolo un jour. Et je suis patient. Je sais que ça va arriver. C'est juste question de temps. Il va clasher Lolo. Il va clasher Lolo. Si vous voulez, on parie. Et il va dire ce qu'il a vu là-bas. Il m'a confirmé qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Premier rendez-vous qui part là-bas. Pipi a préparé quoi? Sauce d'arachide. Il s'est fâché. Tu pensais qu'elle devait préparer quoi? Le gars était sûr qu'il était le gars de Lolo. Hein? Il se croyait déjà vraiment qu'il est le gars de Lolo. Un genre. Jusqu'à dénigrer Papa Fodja. Un sale machin comme ça. Même si Lolo te baise en cachette, elle ne peut jamais accepter en public qu'elle la baise avec toi. Et tu as fait ça bien profond. Tu n'as encore rien vu. Un chinda. Mais toi et moi, tu vas comprendre. Problème. Et comme elle le dit à chaque fois, je viens que lui dire que c'est mon gars, elle n'est pas tabou dans ceci, elle n'est pas tabou dans cela. Elle peut être témoin que je n'ai jamais réellement eu de problème avec elle. Jusqu'à présent, je ne fais que émettre mon avis, donner mon avis. Oui, d'accord. Maintenant, elle vient dans nos panels, elle écoutait, etc. Après, elle a commencé la dénigration, elle a commencé à dénigrer les gens du panel, elle a commencé à dénigrer Baba, à dénigrer Koutaba, etc. Je ne prends pas la défense. Parce que là, je suis monté pour dire à quel moment, la marquise, elle a commencé à dénigrer à quel moment? Il faut dire la vérité, ma. À quel moment ça a commencé, qu'elle a commencé à dénigrer? Ok, laisse-moi donc m'exprimer, non. Après qu'il y a eu le problème de Baba, etc., on est bien d'accord. Maintenant, avec le gros avec après, elle aussi vient pour le désordre dans votre panel ce jour. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Moi, je ne suis pas en train de parler que de ce problème-là. Moi, je suis en train de donner un avis, un constat que j'ai fait. Je ne sais pas si tu comprends, en fait, Chérie. Je ne sais pas si tu comprends. Tu comprends, non? C'est comme tu vois. Tu n'es pas honnête. Elle était bien avec vous là-bas. C'est ça que je suis en train de dire, qu'elle était bien. C'est ça que je suis en train de dire, qu'elle n'a pas de... C'est le voileux qui est venu mettre c'est ça que je suis en train de dire. Et puis l'humiliation que vous l'avez donnée ce jour, ok? Chérie, maman. C'est ça que je suis en train de dire. Elle
peut être avec toi là, tu comprends un peu, non? Peut-être que demain, si tu ne vas pas dans son sens, elle va tout vomir. Elle est comme ça. Tu comprends un peu? Maintenant, tu es en train de faire comprendre que lui, elle a eu un problème avec Koutalaba. Je n'en disconviens pas. Mais elle a tout mélangé entre les trucs de Baba, entre ceci. Maintenant, moi, je donne mon avis, mais on parle même les panels de Koutalaba. Mais elle n'a même pas déjà vu Baba. Moi, je la vois dans plusieurs panels. Moi, j'ai parlé de Baba. Moi, j'ai parlé de Baba un jour quelque part. Elle a parlé de Koutalaba, ouais, chérie. Oh. Mais c'est parce que Koutalaba l'a méprisé, Mathis. Ce jour, Koutalaba dit que demande pardon à Crabe pour lui. Il a dit que jamais. Il a dit qu'à partir de jour, je te renie. Et c'est là où moi, je l'informe que tu as bien fait de ne pas écouter Koutalaba. Parce que même Koutalaba, après Koutalaba, il s'est libre. Koutalaba même parler ici là. Ce Koutalaba, tu comprends? Quand moi, j'avais mes problèmes avec le manager de caca qui est à Dijon, il est venu acheter le problème du manager de caca dans son jumeau. Ça, c'est de deux. Quand le monde se clashait, le mec, il mettait mon sang en arrière-plan. Je sais de quoi je parle, tu comprends? Moi, je me suis dit, mais celui qui affiche les nudes des femmes, à quel moment tu veux condamner ces mongas qu'elle affiche le sang caleçon de l'enfant de Oshi Poilu? Oshi Poilu, en plus, elle-même qui a mis le sang caleçon de son enfant dehors, tu comprends? Même Crabe Poilu peut monter si c'est s'exprimer, si c'est pris. Moi, je ne dis rien. Je sais que vous avez vos problèmes. Je sais que vous avez vos problèmes sur le TikTok. Mais à quel moment, à quel moment c'est un qui met mes nudes veut condamner ces mongas qui a mis les nudes? À quel moment ça se fait? Explique-moi la partie là. Chérie, là encore une fois, tu veux tout wiper. Moi, je parle d'un constat, d'une observation, comme c'est mon gars aussi peut porter une observation. Mais qu'elle donne des exemples. Par exemple, qu'elle me voit. Ou toi aussi, tu peux donner. Je t'arrête. Non, les exemples, tu peux donner un avis que tu me vois sur certains panels. Je l'ai vu monter ici là. Et en fait, quand elle veut toujours donner son avis, c'est un avis. Elle est montée sur un panel. Je donne mon avis aussi. Je ne vois pas où est le mal. Elle a écrit un commentaire à tout. Je lui ai posé la question que est-ce que toi aussi tu as un problème? Pourquoi je demande ça? Parce que ce n'est pas parce que je donne mon avis, je lui dis ce que je pense, qu'elle va croire que j'ai un problème personnel avec elle. Encore une fois, je tiens à le préciser. Parce que là, elle est montée pour en découdre, comme si elle et moi, on se connaissait dans la vraie vie. On ne se connaît pas dans la vraie vie. Moi, je donne mon avis. On est sur un panel. Non, vous mélangez. On est sur des panels. Maintenant que tu es sur Internet, je te donne mon avis du comportement que je fais vis-à-vis de toi. Maintenant que tu es coincé dans ton film, tu n'as plus rien à dire. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui es venu en fait. Je pense que tu veux prendre juste la balle. Moi, je te parlais ça, c'est toi qui es venu. Là, on ne parle pas, on parle du comportement. Je veux simplement qu'elle donne des exemples. Elle a dit moi, je parle du comportement. Je veux qu'elle donne des exemples pour non, c'est attention, mais moi j'ai une question, les filles. La Mathis, qu'est-ce que toi tu observes sur le comportement de... Qu'est-ce que toi tu observes aussi sur le comportement de Oshiga? Non, c'est attention. Donnez vos avis, non, écoutez. Alors, lorsque ça sera un live qui sera intégralement sur ce sujet-là, je pourrais peut-être donner mon avis. Tu comprends? Là, moi, je parlais pas de ces mangas, mais moi, je donne mon avis là, parce que, encore une fois, elle est encore venue monter dans un panel, même dans les commentaires, on faisait comprendre qu'elle mélangeait tout. Et c'est un avis que j'ai émis. Là, il n'est pas question du live qui concerne Oshiga. J'ai pris exemple sur elle et c'est mon gars parce que elle demande, elle dit qu'on parle des. Je lui ai dit que comme toi aussi tu harcèles, moi aussi, tu vois ce que ça fait. Sans pour autant dire que toi ça te dérange, mais pourtant tu n'hésites pas à donner un avis sur le comportement ou sur la vie d'une personne. Donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas donner mon avis sur une personne en fait qui se permet de monter dans les panels, de donner son avis et son point de vue. Moi je parle avec les faits. Toi en étant précis dans la matière, parce que là tu l'insultes seulement, tu ne dis pas vraiment ce que tu reproches à un exactement où j'ai exprimé exactement le problème de mon cœur. Je pense que non, je viens d'expliquer tout à l'heure. Je suis désolée si tu n'as pas compris. Je viens d'expliquer tout à l'heure. Elle n'a jamais parlé de Baba partout, mais elle est capable de son ami m'a acheté la balle que tu montes pour la défendre. C'est pas que je veux que tu montes pour la défendre. C'est que son ami m'a acheté une bague et après j'ai insulté son ami. Je ne peux pas dire qu'elle n'a jamais parlé de mais je suis désolée, je ne voulais pas du mec. C'est la force maintenant. Regarde. Après elle a insulté. C'est normal.
Regarde alors. Parce que je ne voulais pas. Mais il parlait de moi. C'est là que je suis énervé parce que je dis arrête de parler de moi. Tu es énervé parce que c'est la force maintenant. On me marie, je ne voulais pas la force. Je vais continuer. On dit en commentaire que tu as des personnes de travail pour aller. Ne défends pas travail pour aller. Chérie, le mariage de la maison de la force. Ce que tu es en train de vouloir faire là, je trouve que c'est... Voilà les commentaires, non, ma mère. Chérie, ce que tu es en train de vouloir faire là, je trouve que ce n'est pas bien. Vous avez tendance à vouloir mélanger. Moi, je ne suis pas dans vos guerres. Je ne suis pas dans vos choses. Encore une fois, je monte dans le panel de Marley parce que c'est mon frère et parce que je donne mon avis. Et là, j'ai émis je donne parce que je vois que j'ai remarqué que cette femme, elle est partout. Et quand elle donne ses habits, ça ne fait je vais aller où je veux. Tu ne peux pas aller où tu veux. Mais accepte aussi que je te suis aussi partout. Moi, tu crois que tu peux me dire où je veux aller? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je ne suis pas en train de dire que tu dois parler partout. Je suis en train de dire que moi aussi, j'ai le droit à pas partout. Tu es normal dans ta tête. Tu me dis où aller. Je ne pense pas que le français est compliqué. C'est quel idiot. C'est pas le français. Tu parles le français plus que qui? Je pense que tu comprends en fait. Voilà. Je pense que tu comprends. Tu as une facilité à parler à dire les choses. Soit prendre ma correction, soit vous les laissez vous choquer sur deux, soit vous laissez ce problème passer. Je demande depuis que Mal, elle a dit que je sème la zizanie. Je veux qu'elle me donne un exemple. Moi, je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire. Maintenant, si tu veux développer, c'est ton problème d'abord. Va dans les autres panels, tu vas lancer ce que tu veux. Mais donne un seul exemple. Je t'ai déjà dit, tu es toujours dans les exemples, tu veux toujours retourner les cerveaux. Mais toi qui as dit que je sème la zizanie. Tu as déjà tout compris ce que je t'ai dit, mais tu vas toujours mélanger. Tu as l'exemple, tu passes n'importe quoi. Donne un seul exemple. Fini avec toi. C'est comme vous voulez faire que Oshiga. Ton ami m'a acheté une bague et puis j'ai problème. Je suis monté dans le palais de mon frère et je donne mon avis comme vous avez entendu son problème, non? Son problème, c'est que son ami m'avait acheté une bague. Regarde, tu vois ce que tu as en train de faire. Vous avez entendu son avis, non? Vous avez entendu son avis, non? Tu veux prendre les gens témoins pourquoi? Oui, j'ai insulté ton ami après qu'il m'a acheté une bague. Moi, je suis dans le live de mon frère, je donne mon avis. Comme tu persécutes les autres, je vais persécuter pareil. Abîme quand même. Raconte quoi? C'est quoi? Maintenant, si tu vas aller lancer les autres là, va lancer les autres là. Mais ici, là, j'ai donné mon avis. Tu es expliqué. Tu es monté ici, tu n'as rien dit d'intéressant. Comme d'habitude, tu mélanges tout ce c'est mon avis. Tout ce qu'elle a dit, c'est que, oh, mon ami m'avait acheté une bague. Après, elle a merci beaucoup. Mais c'est n'importe quoi. Tu as très bien compris. J'ai dit que tu es partout, tu n'as pas de chambre, tu n'as dit rien d'intéressant. Mais ça, c'est le toi, en fait. C'est ce que moi, je t'ai dit. Et tu as très bien compris, mais tu veux mélanger. Voilà. Mais c'est ton le problème maintenant, c'est Oshiga. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ton rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je te dis les termes. Tu es partout. Respecte ton âge et fais ton âge. Tu veux, moi aussi, je te donne la vie que je veux. Accepte-le. D'accord. Tu vas où tu veux et moi aussi, je te donne la vie que je veux. Accepte-le. Donc, je n'ai pas de problème. Lolo, pisseuse, bordel chameau. Bordel chameau. Lolo, bordel chameau. Bordel chameau. Pipi, pisseuse. Pisseuse. Lolo, en Guinée, Lolo a pissé. Lolo a pissé, là, c'est devenu l'océan. Elle a bossé avec ses urines. C'est une nageuse. Voleuse des papiers. Voleuse des papiers. Voleuse d'enfants. Voleuse des papiers. Elle a volé l'enfant. La mère de l'enfant la connaît avec son enfant. Bordel rivière. Avec la mère de l'enfant là. C'est bon maintenant. Merci. C'était encore mieux que vous restez sur Facebook. Donc, vous voyez, c'est ça qui est là. Voilà, ce sont les gens qui sont quittés ici dans Facebook. Ils sont partis à TikTok. Voilà, dire qu'ils vont proposer quelque chose de mieux. Voilà. Si vous avez tous bonne mémoire, hein, tous ces personnages qui font du sale à TikTok étaient dans Facebook. Et quand ils partaient de Facebook, ils disaient que Facebook c'est du n'importe quoi. Facebook c'est de la gadoue.
eux, ils ne se voient plus dans Facebook. Eux, ils vont aller sur TikTok parce que là-bas, c'est mieux, c'est respectable, etc., etc. Mais vous pouvez constater avec tristesse que c'est pire que ce qu'ils ont fait dans Facebook. C'est pire dans la mesure où on ne les connaissait même pas en réalité à TikTok. Mais on est en train de découvrir peu à peu qui ils sont en réalité. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont fait sur Facebook. Donc on va commencer par Oshiga, vite fait. Hein. On va commencer vite par la mère de bébé TikTok. Voilà, parce que vous savez comment ça fonctionne. Elle a commencé dans la basse. Voilà, parce qu'il faut toujours raconter comment ça commence. Hein. Voilà, pour ne pas se perdre. Voilà, elle a commencé. Je ne sais pas si je vais finir ce direct. J'ai un travail à finir, mais ce qui est sûr, même si je ne finis pas, on va continuer ça demain. Mais on a déjà commencé le direct, on va seulement terminer ça. Je dois finir, je dois remplir ma fiche technique, mais bon, on a encore peut-être une heure comme ça, peut-être 30 minutes, 1 heure, mais c'est pas grave. On va faire ce qu'on peut faire. Donc j'étais en train de dire que elle a commencé dans la basse. Voilà, elle a commencé dans la basse. Mais croyez-moi, là-bas, on ne l'a pas trop calculé. On ne l'a même pas calculé. Pourtant, il y a eu des occasions pendant lesquelles on pouvait la produire. On a eu des occasions pendant lesquelles on pouvait la mettre en avant. Mais ça n'a pas été le cas. Et vous avez vu comment ça s'est terminé avec la basse. Elle les a clashés, elle les a tous insultés. Et moi, à l'époque, pour ceux qui m'ont connu avec la pourriture du Havre, elle a aussi goûté. Oui, elle a aussi goûté hein, à la médecine de cette pourriture du Havre et moi. On l'a lynchée. Elle a été lynchée copieusement aussi à cette époque-là, par le Morguier et moi. Mais vous savez, étant plus réfléchi que le Morguier, j'ai commencé à partager les contenus de cette fille. Parce que moi, je pars toujours de la logique que on ne peut pas toujours être là à montrer le côté négatif des gens. Je reprends. Le but est de ne pas toujours venir critiquer. Il faut aussi donner des solutions. Il faut aussi, voilà, montrer le bon côté des gens. Vraiment, nous, les Africains, on a cette habitude à toujours montrer les lacunes, montrer les faiblesses de nos frères et sœurs. Mais quand un Africain fait quelque chose de bien, vous allez rarement voir son frère africain le soutenir. Et moi, c'est dans cette logique-là que j'ai commencé à partager tous ces contenus. Quand la fille a lancé le live, je m'en foutais de ce qu'elle va dire. Je partage. J'étais un peu dans l'esprit que bon, elle fait la musique. C'est vrai, elle a beaucoup les défauts. Mais qu'est-ce qu'elle a de positif que je peux mettre en avant? Parce que c'est en fait ça, la réflexion. Si tu es quelqu'un qui passe le temps à toujours montrer les défauts, à montrer les faiblesses des gens, c'est que tu es une mauvaise personne. Sois aussi capable de montrer les qualités de la personne. Au-delà de tout, hein, au-delà de tout ce qu'on me reproche ici, j'ai fait la pub de Flore. Moi, j'ai fait sa pub. J'ai dit aux gens dans mes lives, allez acheter ces tickets. Au-delà de tout, hein, vous ne pouvez pas me reprocher ça. Même à la fin de son dernier spectacle, moi, j'ai fait un post où j'ai dit, ce n'était pas parfait, mais le plus important, c'est l'effort. Oui. Même essayer, c'est bien déjà. Même essayer, c'est déjà bien. Il y a des gens qui n'essayent jamais rien. Il y a des gens qui n'ont jamais rien essayé, on a vu. Et je mets quiconque au défi de me dire que non, tu es un menteur, c'est que tu dis est faux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à partager le contenu de cette fille. J'ai partagé le contenu de cette fille pendant plus d'1 an.
je prends tout le monde qui est dans ce direct à témoin. S'il y a quelqu'un qui reconnaît que ce que je dis est vrai, il n'a qu'à écrire en commentaire. Je vois beaucoup de gens à la fenêtre. Moi, je ne dis jamais ce qu'on ne peut pas vérifier. Oui. Tout ce que je dis dans mes lives, on peut vérifier. Si quelqu'un a le temps, qu'il aille toujours vérifier ce que je dis. Ne prenez pas ce que je dis pour parole d'évangile. Non. Si vous vous rendez compte que je suis en train de mentir, vous avez le droit de me stopper. De me dire que non, le haut-parleur, ce que tu dis n'est pas vrai. Et je vais m'expliquer. Parce qu'il n'y a personne qui a le monopole du savoir. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à partager le contenu de la fille-ci. Alors que je l'ai insulté jadis. Je l'ai dénigré avec la pourriture du Havre. Et elle-même, je ne sais même pas si elle a compris la logique. Je ne sais même pas si elle a remarqué que... Mais le gars qui m'insultait avec le drogué du Havre, il commence à partager mon contenu. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'était une manière aussi de montrer que non. Je peux montrer aussi le bon côté de la mère des bébés TikTok. Oui, parce que les gens sont là, sur la toile. Ils ne vont jamais valoriser vos qualités. Il y a les gens là sur la toile, même dans votre vie réelle. Il y a les gens qui ne vont jamais mettre en avant tout ce que vous faites de bien. Il y a les gens, leur rôle, c'est toujours montrer vos faiblesses. C'est toujours se moquer de vous quand vous tombez. Il y a les gens qui ne vont jamais rien vous proposer. Toujours dans la critique. Leur temps est consacré à la critique. Ils ne proposent jamais rien. Il y a les gens comme ça. Même si vous n'acceptez pas. Même si vous n'acceptez pas, il y a les gens comme ça. Donc voilà, voilà Monique qui dit que exact. Je vous épargne les détails. Hein, mais notez que elle était d'abord dans la basse où on l'a ignorée. On ne l'a même pas calculé dans la basse. Ces clashs où elle s'attaque à la basse sont là. Rien n'est perdu. Toutes les vidéos sont là où elle attaque la basse. Elle se plaint de leur indifférence à son endroit. Pourtant, elle est artiste. Elle se plaint qu'elle a participé au marche. Elle n'a rien eu en retour. On ne l'a pas mis en avant en tant qu'artiste. Les vidéos sont là. Donc c'est très important qu'on raconte comment ça commence pour qu'on arrive où nous sommes. Donc pour revenir à moi, je l'ai attaqué. Mais après réflexion, je me suis dit non. Le but n'est pas seulement de venir montrer les faiblesses de nos sœurs, dénigrer nos sœurs quand elles se trompent. Quand elles font aussi ce qui est bien, venons dire que non. Ici, ma sœur a fait ce qui est bien. J'ai partagé le contenu de la fille ici pendant plus d'1 an. Quand mon affaire de l'harcèlement est sortie, écoutez bien, hein. Quand on m'a accusé d'avoir harcelé des femmes, je ne parle pas une femme. Quand on m'a accusé ici sur Facebook d'avoir harcelé des femmes, ça s'est passé dans le direct de la Reine Mère Bio. Je cite la Reine Mère Bio. Orisha, là je suis très sérieux, je ne veux pas parler du poussin royal. Orisha est en train de s'expliquer concernant la situation. Et on lui a demandé que qu'est-ce qu'elle pense des accusations dont je fais l'objet. Vous savez ce qu'elle a répondu? Est-ce que vous savez ce que la mère des bébés TikTok a répondu? Elle a dit que elle n'a rien à dire. Elle a dit qu'on est tous pareils. Voilà. Écoutez bien, hein. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Quand l'affaire d'harcèlement est sortie me concernant, le poussin royal était dans le direct de la Reine Mère Bio, où on lui a demandé qu'est-ce qu'elle en pense. Je vous épargne les détails. Qu'est-ce qu'elle en pense de l'affaire d'harcèlement dont je fais l'objet? La bonne dame a répondu que elle n'a rien à dire là-dedans. Et de toute façon, on est tous pareils.
C'est le jour-là que j'ai lavé les mains sur la fille là. Je n'ai plus jamais partagé son contenu jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis. Hein. Moi, je sais partir sans faire de bruit. Vu qu'en général, je viens seul. Elle ne m'a jamais appelé de partager son contenu. Elle ne m'a jamais demandé de partager son contenu. On n'a jamais rien traité. Voilà. Et c'était sympa, c'était bien. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais l'ingratitude de la fille là, quand j'ai fait l'objet de l'affaire d'harcèlement, on lui demande ce qu'elle en pense. La bonne dame dit que on est tous pareils. Je suis resté comme ça et confirmé que oui, l'ingratitude vous appelle maman. Et c'est le jour là que j'ai lavé les mains sur elle. Et je n'ai plus jamais partagé son contenu. Et elle a remarqué que je ne la calcule plus, je ne partage plus, je suis parti en courant pour vous dire que moi, rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Le gars qu'on appelle Porcam, il n'y a pas longtemps, le gars là l'a mis en avant. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Vous savez, un grand n'est pas un petit. Hein. Un grand n'est pas un petit. Je m'explique. À un moment donné, quand tu es l'aîné, il faut savoir prendre de la hauteur. Et je le dis souvent, tu n'es pas l'aîné par hasard. Tu n'es pas le grand frère ou la grande sœur par hasard. Moi, je pense même que être l'aîné, c'est une bénédiction. C'est une grâce d'être le grand frère d'une famille ou la grande sœur. Et à cet effet, tu dois être le protecteur. Le grand frère ou bien les aînés en général, si vous voulez, sont ceux-là qui sont destinés à protéger les petits frères. Les plus forts sont destinés à protéger les plus faibles. Je ne sais pas ce que le petit là qu'on appelle Porcam lui a fait. Elle n'a même pas réfléchi que non. Le petit là m'a mis en avant il y a quelques jours. Elle est venue, elle a lancé le direct. Elle a clashé le petit là. Comme si c'était son égal. Je ne suis pas en train de dire que le petit frère doit faire n'importe quoi à l'aîné. Non. Je dis simplement que, en tant qu'aîné, parfois tu dois prendre sur toi. L'aîné parfois doit encaisser. Oui. L'aîné doit parfois dire, c'est mon petit frère, je laisse. Ce n'est pas facile, hein, ce que je dis. Et c'est spirituel. Et ce qui me fait rigoler, c'est que c'est quelqu'un qui parle de spiritualité tout le temps. Mais quand il faut mettre en exergue la spiritualité, tu ne la vois plus. Tu ne vois pas le spirituel dans ses actes en général. C'est les gens qui sont toujours en train de parler du côté spirituel, du côté mystérieux, de valeur, etc., etc. Mais quand tu vois leurs actes, le déphasage est total. Ça n'a rien à voir ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ça me fait rigoler. Parfois, il faut savoir prendre de la hauteur. Parfois, dis-toi que je suis l'aîné. Parfois, dis-toi que je suis le plus fort. Je dois protéger le petit frère. Je dois protéger le plus faible. Et moi, je pense que c'est pour ça que Dieu n'élève pas certaines personnes. Je pense que c'est pour ça que Dieu n'ouvre pas la porte du succès à certaines personnes par rapport aux valeurs qu'ils incarnent. Oui. C'est comme quelqu'un qui parle de Dieu tout le temps. Mais dans son comportement, il ne fait rien de ce que Dieu demande. L'égoïsme est total. L'ingratitude est, c'est-à-dire, extraordinaire. Parce que Dieu dit, il faut partager. Le partage, la tolérance. Quand tu vois quelqu'un qui parle de Dieu tous les jours, et tu ne vois pas ces deux paramètres que je viens de citer, sois méfiant. Oui, il faut être méfiant. Quelqu'un qui parle de Dieu tous les jours, tu vas le voir, il mange toujours seul, il ne partage jamais rien.
tout pour lui, rien pour les autres. Rancunier, le feu sort. Il ne remet pas pour lui à Dieu. Tu le fais, il te fait. Et c'est comme ça que la fille là est. Elle est sans pitié. Tu lui fais, elle te fait. Que tu sois son petit frère ou son, je ne sais pas moi, elle s'en fiche. Elle est ingrate. Le feu sort. Elle n'a pas de remords. Tout pour elle, rien pour les autres. Et là, j'ai commencé à comprendre que tout ce qu'elle fait sur la toile là, il n'y a rien de substantiel derrière. C'est que du vent. Ce sont des vendeurs de rêves. Tout ce qu'ils ont là pour la plupart, comme référence, c'est qu'ils sont en France. Hein? Wallahi billahi. Toute la bande là, à mon humble avis, tout ce qu'ils ont comme référence, c'est qu'ils sont arrivés en France très jeunes. Si j'avais la chance d'être arrivé en Europe comme eux, tellement jeune, moi j'aurais fait des études. Je n'aurais pas fini misérable comme tu les vois là, pour la plupart. Mais c'est pas possible. Les gens qui sont arrivés en Europe très tôt, très jeunes, tu te poses la question, mais comment ils ont fait pour finir au même niveau que les gens comme nous, qui se cherchent? Moi, parfois, vous savez, c'est les réflexions que je fais, hein, même si je ne fais pas le bruit. Parfois, je m'interroge même tout le temps. Je veux comprendre ce qui se passe, je veux comprendre ce qui ne va pas. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue à avoir plusieurs fois. Mais comment se fait-il que les gens qui prétendent vous dépasser, les gens qui prétendent être au-dessus de vous, mais qu'est-ce qu'ils font dans votre milieu? Qu'est-ce qu'ils font dans votre milieu? Tu vas entendre d'autres dire, moi je ne me mélange pas. Oh, c'est monté, c'est descendu. Tu ne te mélanges pas, tu es qui? Tu as quoi? Tu as quelle référence? Tu as quelle référence? Qui te connaît? Tu es reconnu où? Tu as fait quelle étude? Tu as quel diplôme? Parce que c'est ça que moi j'ai envie de demander. Hein? Quand quelqu'un veut trop se la péter, quand tu veux trop te faire voir, moi je m'arrête un instant, je me dis attends un peu. Elle a fait Sciences Po? Elle a fait l'ENA de Paris? Tu sors d'où? Tu es qui? Que la grosse gueule pour la plupart comme vous les voyez. Mais quand tu vas regarder, en substance, il n'y a rien. Ils sont aussi misérables que moi. Et voilà les gens qui ne te dépassent avec rien. Ils veulent que toi, tu sois à leur solde en fait. Quand tu ne vas pas dans leur sens, ils décrètent que tu es haineux. Ils décrètent quand ça les arrange que tu es jaloux. Mais moi, ça me fait rigoler. À un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à mépriser les gens qui étaient là pour vous. Un jour, les gens qu'on vous a jetés partout là, on vous a récupéré. Je parlais pour l'autre qu'on appelle c'est Ketchup. Nicole Ketchup. Je parlais pour celle-là hier. Fleur de Lys a publié la sérologie de la mère de la fille là. La toile a pris feu. Tout le monde est sorti comme un seul homme. Même les propres mouches de son camp ont dit non maman, tu exagères. C'est la starmania de quoi? Tu ne peux pas faire ça à une maman alors que tu protèges ta propre mère. Mais qu'est-ce que la fille a s'est levée pour faire? Qu'est-ce qu'elle s'est levée pour faire? Elle a craché sur tous ceux qui étaient là pour elle. Quand ses frères l'avaient jetée, quand ses frères l'ont humiliée, elle a craché sur tous ces gens-là. Moi, je ne vous mens pas. Je continue à le dire. J'aime la paix. La paix est bien. Mais je pense que quand on arrive à un niveau d'humiliation, chacun garde ses distances. Moi, c'est la seule chose qui me choque en fait. Et c'est ça que je ne comprends pas sur ces gens-là. On peut faire la paix. Mais quand tu as insulté mon intimité, mes enfants, ma famille, mais toi et moi, on va encore faire quoi ensemble? Si ce n'est pas l'hypocrisie, si ce n'est pas la sorcellerie. Moi, c'est tout ce que je veux comprendre. Et jusque-là, je n'arrive même pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et je suis arrivé à la conclusion que
c'est les gens qui ont la même valeur, c'est les gens qui ont les mêmes éducations, c'est les gens qui ont la même vision. Donc, ne soyez pas surpris de les voir comme ils sont là, même dans les teams là. Vous allez voir, ils ont cette facilité à s'associer. Quelqu'un qui a dénigré tes enfants, insulté les parties intimes de ta mère, de tes parents, tu vas les voir encore là, soi-disant, c'est le soutien, soi-disant, quand, quoi, il y a un thème là, ils disent quoi là, ils disent, ouais, ils utilisent un truc là, ils disent que quand quelqu'un jette, quelqu'un prend. Je vous assure, il y a des héritages dont on n'a pas besoin. Il y a des héritages dont on n'a pas besoin. Il y a des soutiens dont on n'a pas besoin. Il y a des gens dont je n'ai pas besoin d'aide. Il y a les gens par rapport. Je ne veux pas ton aide. Même l'héritage là, je n'en veux pas. Gardez votre héritage. Quand c'est souillé, gardez ça pour vous. Je n'en veux pas. Quand c'est sale, gardez ça. Moi, je n'en veux pas. Parce que j'ai des valeurs, mais inculquer des valeurs. Parce qu'après, j'ai les comptes à rendre dans ma conscience. Après, ma conscience va m'interroger. Ma conscience va me demander, est-ce que tu es sur le droit chemin? Est-ce que ce que tu as fait est logique? Vous ne pouvez pas faire semblant. On a tous une conscience. Quand tu finis de poser un acte, après tu t'interroges. Vous ne pouvez pas me dire que ça ne vous arrive pas. Peut-être ça ne vous arrive pas. Je ne sais pas moi. Mais en tout cas, c'est le cas chez moi. Hein. Quand moi je vois que je vais encore montrer mes dents avec quelqu'un qui a insulté mes enfants, insulté ma famille. Moi je vais encore montrer mes dents avec toi. Dans quelles circonstances? Moi je ne peux pas. Je peux mettre les remember. Hein. Je peux mettre les remember. Vous allez écouter. Et vous allez les voir aujourd'hui. Oh, quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, quelqu'un qui t'a dénigré, humilié hier, au nom du clash ou de quoi, on te voit encore avec la personne sur le même panel. Comme s'il ne s'était rien passé. Je vous assure, en fait, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font ça. Mais croyez-moi, respect. Je vous respecte. Vous qui réussissez à vivre avec ce genre de choses, je vous respecte. Wallahi billahi. Je vous respecte tous autant que vous soyez là sur la toile, qui pratiquent ce que je décris là. Chapeau maman. Je vous respecte. Vous êtes fort. Moi, je ne peux pas, moi. Oh. Je ne peux pas. C'est comme si un jour, vous allez me voir avec le drogué du Havre sur un même panel en train de parler. Non. Lui-même, il ne savait pas que je ne vais plus jamais le sentir. Il pensait que je blaguais au début. Le Morguier a tout fait pour que lui et moi on se réconcilie. Il est là, il écoute ce que je dis. Plus jamais. Et ça va arriver où ça va arriver. Je vais faire l'exception dans Facebook. Ce qui va arriver, va arriver. Et j'ai la foi. Je crois en ce que je dis. Et ce jour va arriver. Wallahi billahi. Moi, je t'ai jamais rien fait. Hein. Moi, je n'insulte pas les parents des gens. Au-delà de tout. J'ai une histoire spéciale avec mes parents. Mes parents m'ont tout donné. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais souffert dans ma vie. J'ai eu la chance de grandir avec mes deux parents. C'est une grâce. Tu ne touches pas à ça. Fais tout ce que tu veux, ne touche pas à ça. Parce que je ne vais pas te rater. J'ai fait ton diagnostic, hein. Dieu merci, j'ai la capacité à comprendre des individus comme vous là pour la plupart. Vous allez voir dans leur passé troublant, il s'est passé des événements tristes. Pour la plupart que vous observez avec les caractères que je viens de décrire là, quand vous partez, voir dans leur passé lointain, l'enfance fut brutale. C'est les gens qui ont souffert, c'est les gens qui ont connu les traumatismes, notamment le Morguier. Dès comme vous a raconté plusieurs fois, avec ses mots, il fut abusé dans l'enfance.
Vous allez voir, tout garçon qui a eu un mauvais contact avec le sexe opposé dans l'enfance, il a toujours une haine envers le sexe opposé. Oui, le premier contact avec la femme chez le morguier d'Ecom n'a pas été facile. Le premier contact avec le sexe féminin n'a pas été facile. On abusait de lui. On abusait. Les choses ne sont pas faites dans les règles là. Oui. Un individu qui a son premier rapport sexuel à l'âge mineur ne peut pas avoir le même comportement que un individu qui a connu, voilà, le sexe à l'âge majeur. Oui, il n'y a rien qui est faux hasard. Tout ça est étudié, tout ça est prouvé. Donc, dans le comportement de tous ces gens que vous voyez là, même si ce n'est pas à 100%, vous pouvez savoir à peu près qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance. Soit ils ont été abusés, soit le papa bastonnait la maman, soit le père a jeté la mère était le père et la mère en même temps. Et quand tu finis de faire une telle observation, tu ne peux que être tolérant. Parce qu'au final, nous sommes tous les victimes. On n'a pas choisi de sortir ou bien de naître que dans ces familles où voilà, ça n'a pas marché. Et vous pensez qu'un homme qu'on a abusé à l'âge mineur peut avoir quel comportement à l'âge adulte? Et n'oubliez pas, hein, notre passé va nous poursuivre jusqu'à dans la tombe. Personne ne peut fuir son passé. Même moi qui parle là. On vit avec jusqu'à dans la tombe. Et on a tendance à reproduire ce qu'on a vu dans l'enfance. On a tendance à reproduire ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, ce qu'on a dit. C'est humain. Donc parfois, ne tenez pas rigueur aux gens avec fermeté. Parfois, dites-vous que c'est une victime de la nature, c'est quelqu'un qui a souffert. Et vous savez que chez nous, il n'y a pas les psychologues. Chez nous, on se moque des gens. Quand même bien on a abusé de toi, tu dis qu'on a abusé. On te bastonne, on te brutalise. Vous connaissez chez nous les Africains. Les Africains ne connaissent pas les psychologues. Même qu'on abuse, l'auteur a l'argent. C'est un membre influent de la famille. Il ne faut pas qu'on salisse la réputation. Oui, il ne faut pas qu'on salisse la réputation de la famille. On sacrifie l'enfant parce qu'on ne doit pas trahir. On ne doit pas parler. Vous pensez que l'enfant là va grandir normalement? La vérité est que non. Quand tu vois une fille qui a été abusée, une fille qui a eu un mauvais rapport avec le sexe opposé, quand le premier contact avec le sexe opposé est raté, les conséquences sont inéluctables. C'est inéluctable, c'est clair. Vous allez voir un enfant est tchélé, un enfant est lélé. Allez voir dans le passé ce qui s'est passé. Donc, quand vous avez ces connaissances, vous ne pouvez que être à l'écoute. Vous ne pouvez qu'être à l'écoute. C'est les gens qui ont été traumatisés. Les prostituées, la même chose. L'acte sexuel en lui-même n'est pas simple. Vous pensez que quelqu'un qui a 10 rapports sexuels par jour est normal? Non. C'est quelqu'un qui est traumatisé. C'est quelqu'un qui a envie de parler. C'est quelqu'un qui a envie d'extérioriser toute cette frustration-là qu'il a en lui. Mais si le cadre n'est pas approprié, il va sombrer. Regardez les lolos. On se moque d'elles. Je ne vous mens pas, parfois j'ai les remords. Parfois je me dis, waouh,
Et si je pouvais changer les choses, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Tout ce qu'on veut tous, c'est un réconfort. Tout ce qu'on veut, c'est la paix. Et certains pensent trouver cette paix dans l'alcool, dans le tabac. Malheureusement, toutes ces drogues fortes que vous voyez là, tout ce qu'ils veulent, c'est oublier leur passé. Un seul instant, une seconde. Parce que ils ont comme l'impression d'être pourchassés par leurs souvenirs. Oui, parce que tout ça nous poursuit. Même toi qui es normal, toi qui as grandi avec papa et maman, toi qui es plus ou moins équilibré, tu as les souvenirs de l'enfance, tu as les souvenirs de ton passé qui se ressassent de temps en temps, les bons ou les mauvais. Imagine-toi maintenant celui-là qui en a abusé dans l'enfance. Tout ça revient hein, de la même manière comme toi qui es normal. Oui, tout ça revient de la même manière comme chez toi qui est normal, toi qui es équilibré. Et c'est pas facile comme exercice, mais observez tous les personnages de la toile là qui ont un comportement plus ou moins bizarre. Vous allez voir que l'enfance fut brutale. Soit un parent n'était pas là, soit le premier rapport sexuel est arrivé à l'âge mineur. Soit un parent était brutal, on bastonnait la maman devant lui. Et tout ça l'a traumatisé. Et il essaye de revivre ça. Il essaye de revivre. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je ne suis pas un technicien du domaine. Hein, mais je le dis avec mes propres connaissances. Maintenant, ceux qui s'y connaissent dans le domaine peuvent mieux vous expliquer. Voilà de quoi je suis en train de parler. Donc là, c'est pour vous démontrer que je sais dans quoi je suis et je sais ce que je fais. Voilà pourquoi je sais m'arrêter. Il y a des symboles qu'on ne touche pas. Donc c'est des gens qui sont traumatisés. Tout comme celui qui fait les efforts pour te prouver qu'il est heureux. Quand tu es heureux, tu subis le bonheur tout simplement. On ne prouve pas qu'on est heureux. On subit le bonheur. Ça se voit. C'est palpable. On peut voir que tu es heureux. Tu n'as même pas besoin de parler. Ça se voit que tu es heureux. Tu es heureuse. Tu n'as besoin de convaincre personne. Mais vous allez voir, pour la plupart, ils essayent de vous prouver qu'ils sont heureux. Et vous comprenez que ça ne va pas. Vous pouvez voir que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Ça ne coule pas en fait. C'est la mise en scène. Quand vous voyez Nicole là, les siens ne l'ont jamais calculé. Lolo n'a jamais accepté cette fille. Elle a toujours vécu avec cette frustration. Qui l'a ouvert la porte? C'est la TKC qui l'a ouvert la porte, bien entendu. Et une fois qu'elle a pris le second souffle, on connaît la suite. Ils ont même cotisé pour l'avocat. Où est l'argent de l'avocat? Sans compter ceux qui ont cotisé à l'insu de la TKC. La TKC a cotisé et il y a encore des gens qui ont cotisé parce que ils aiment Compressor, parce qu'ils apprécient Compressor. Donc, elle a gagné des deux côtés, si on veut être honnête. Elle a été accueillie. Elle a été hébergée. Ah, mes gens, ce direct, on va le continuer demain.
Donc, la famille, on va se séparer d'une minute à l'autre, vu que le temps nous est imparti. Bref, j'étais en train de dire que il y a les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe en général. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Il y a les gens qui agissent sur les émotions et c'est triste. Mais par contre, ceux qui savent de quoi il s'agit, ils peuvent prendre les choses autrement. Regardez même Nicole là. Regardez le parcours de Nicole. La Libye et je vous épargne des détails. Que des traumatismes. Voilà. Et c'est pour ça que vous voyez, dans leur comportement, il y a les troubles. Et vous allez voir, ils ne font même pas sciemment. Nous, on voit ça comme l'ingratitude. Mais ils sont malades en fait. Je ne me moque pas, hein. On ne se moque pas de la maladie des gens. Leur comportement démontre à suffisance que c'est des gens qui ont besoin d'aide. C'est les gens qui ont besoin de suivre les psychologues. C'est les gens qui ont besoin d'être écoutés. C'est les gens qui ont besoin de parler. Et on connaît tous la suite. Après tous ces bienfaits de la TKC, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée chez les détracteurs d'hier. Regardez celle-là. Je vous ai parlé de mon cas. Je l'ai soutenue, j'ai partagé, je l'ai valorisé à mon petit niveau. Je ne suis pas prétentieux. Mais quand j'ai fait l'objet de diffamation, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu en penses. Elle a dit, elle n'a rien à dire. Et de toute façon, nous sommes tous les mêmes. Vous voyez, l'ingratitude. Vous avez vu comment elle a souffert, comment elle a été rejetée. Regardez tout ce qu'Ahmed Kamel lui a fait subir. Regardez ce qu'Ahmed Kamel lui a fait subir. Compressor a clashé Ahmed Kamel. Et j'ai apprécié. J'ai vu une femme juste. Compressor pouvait dire, Ahmed Kamel c'est mon frère du village. Big up le saumon. Compressor pouvait dire que Ahmed Kamel c'est mon frère du village. Mais Compressor a mis son humanisme en avant. Compressor n'a pas regardé le village. Compressor a ramené Ahmed Kamel à l'autre. Compressor a dit à Ahmed Kamel, tu arrêtes ça. Arrête de menacer cette femme. Les vidéos sont là. Donc, chers frères et sœurs, on va continuer ce live demain. Je vous aime, que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Big up le saumon.